Dans le livre de Jean, chapitre 8, Jésus dit que Satan est le père du mensonge et que rien de ce qu'il dit n'est vrai. Ainsi, le plus grand objectif du diable est de tromper les gens afin qu'ils ne suivent pas les voies de Dieu. Et lorsque nous recevons Jésus comme notre Sauveur et que nous décidons d'obéir à ses enseignements, l'ennemi fait tout ce qu'il peut pour essayer de détourner notre foi, de détourner notre attention et de nous faire revenir sur notre décision. Pour cela, il utilise des personnes pour nous convaincre que nous perdons notre temps. Il crée des situations pour générer de la peur, des doutes et souffle à nos oreilles que nous ne pourrons pas vaincre le péché et être complètement libérés. Mais comme Jésus l'a dit, c'est un menteur. Et si vous connaissez les mensonges les plus courants qu'il veut vous faire croire, il vous sera beaucoup plus facile de les vaincre. Alors regardons de quoi il s'agit. Mais avant de commencer, cliquez sur le bouton like et abonnez-vous maintenant à notre chaîne si vous vous identifiez à notre contenu. Faites ça plutôt maintenant pour ne pas oublier à la fin. Et sachez que ça nous motive énormément à produire ces vidéos pour vous. Activez aussi la cloche de notification pour ne jamais rien manquer d'important. Regardez cette vidéo jusqu'au bout et laissez votre commentaire en disant ce que vous pensez du contenu. Alors on commence. Le premier mensonge du diable est que la parole de Dieu n'est pas la vérité. C'est le principal mensonge que le diable veut nous faire croire, à vous et à moi. Il nous fait croire que la Bible n'est qu'un livre écrit par des hommes et plein de contradictions. Mais pensez à ceci. Pensez-vous que si elle n'était pas inspirée par Dieu, elle n'aurait pas déjà disparu de l'humanité il y a longtemps? Combien de guerres ont eu lieu pour tenter de la détruire? Combien de personnes ont été persécutées et tuées pour avoir cru à ce qui est écrit? Et pourtant, la Bible est le livre le plus lu au monde, et même la science a prouvé sa véracité à plusieurs reprises. Elle contient 66 livres, écrits par une quarantaine d'auteurs, à des époques complètement différentes. Et ces livres se rejoignent tous et montrent que Jésus est le Sauveur envoyé par Dieu. C'est pourquoi Satan se bat si fort pour contester la Bible, car il sait qu'elle révèle le plan de salut de l'humanité par Jésus. In the beginning, God created the heaven and the earth, and Jésus. Depuis qu'Adam et Ève ont été séduits par le serpent, le diable pousse les gens à se rebeller contre ce que Dieu dit, et de plus en plus de gens ont subi les graves conséquences de leur désobéissance au Seigneur. Rappelez-vous de ceci, le monde n'accomplit peut-être pas la Bible, mais la Bible s'accomplit dans le monde. Il suffit de regarder les journaux, et vous verrez que tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu s'est fidèlement accompli. Le deuxième mensonge, Dieu va faire une exception dans votre cas. Le diable nous souffre ce mensonge à l'oreille tous les jours. Tu peux commettre ce péché, tu le mérites, tu es dans l'église depuis tant d'années, Dieu ne t'en voudra pas si tu dérapes de temps en temps. Cependant, je n'ai jamais vu Dieu faire des exceptions pour quiconque en matière de péché, pas même aux plus grands hommes de la Bible. David, par exemple, a été oint roi d'Israël et considéré comme un homme selon le cœur de Dieu. Mais même lui n'a pas échappé aux conséquences de ses erreurs. En couchant avec une femme mariée, David a senti le poids de la main de Dieu. Et de cette relation est né un fils qui est mort, et il a passé des jours et des jours de grande douleur et d'angoisse. Regardez ce que dit la Bible. David a dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Nathan lui répondit, « L'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras pas. Cependant, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cet acte, le fils qui t'est né mourra. » Nathan retourna chez lui. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait donné à David, et il fut gravement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Lorsqu'il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les responsables du palais insistèrent auprès de lui qu'il se relève, mais il refusa et ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Réalisez que Dieu a pardonné à David et l'a délivré de la mort. De la même manière, le Seigneur te pardonne chaque fois que tu as péché. Et tout ça grâce au sacrifice de Jésus sur la croix. Le Christ a payé pour tous vos péchés lorsqu'il est mort sur cette croix. Cependant, contrairement à ce que dit le diable, cela ne vous libère pas des conséquences du péché. N'oubliez donc pas que Dieu ne fait pas d'exception lorsque nous faisons le mal et restons intentionnellement dans le mauvais sens. Réfléchissez donc 2 fois avant de vous détourner des voies de Dieu, car le prix à payer peut être très élevé.
Le troisième mensonge que nous raconte le diable, c'est qu'il est possible d'être un chrétien sans la Bible, sans l'Église et sans la prière. C'est l'un des mensonges les plus dangereux que le diable veut nous faire croire à vous et à moi. Car le diable n'est pas heureux quand quelqu'un se convertit. Mais la vérité est qu'un croyant qui ne se réunit pas, ne se nourrit pas de la parole et ne prie pas, est un croyant affaibli. La Bible dit que celui qui ne se revêt pas de l'armure spirituelle de Dieu n'est pas protégé contre les attaques du malin et peut être vaincu facilement. Il est écrit, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture, enfilez la cuirasse de la justice, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Le quatrième mensonge du diable est que tous les chemins mènent à Dieu. L'une des choses les plus courantes que nous entendons de la part de personnes d'autres religions, c'est que nous servons tous le même Dieu et que tous les chemins mènent à Dieu. Mais ces déclarations sont de gros mensonges que le diable a utilisés pour nous détourner du seul chemin, de la seule vérité et de la seule vie qui est Jésus-Christ. À chaque jour, Satan crée et propage de nouvelles religions et philosophies qui prêchent la paix et l'amour comme s'il s'agissait de chemins alternatifs qui nous mènent à la même fin. Mais la vérité est qu'il n'y a pas d'autre chemin, mes frères. Regardez ce que dit la Bible. En effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Ces chemins inventés par l'homme sont en fait des raccourcis qui, lorsqu'ils arrivent à leur terme, mènent à un grand abîme. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, mon désir avec cette vidéo est que vous appreniez à reconnaître les mensonges dont le diable essaye de nous convaincre chaque jour. Et il n'y a qu'une seule façon de ne pas être trompé, en connaissant la vérité qui est en Jésus. Plus vous lisez la Bible, priez et écoutez la parole de Dieu dans votre Église, plus vous serez en mesure d'identifier et d'échapper aux mensonges du diable. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous à la chaîne. Regardez aussi ces autres vidéos que